Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo Oraloa. Alors j'ai un retard de fou sur mes unboxings Oraloa. Pour votre information, j'ai 5 toiles à vous montrer. Voilà. Donc j'ai pris un petit peu de retard. En plus, je suis de nouveau en collaboration avec la société Oraloa. Donc j'attends 2 nouveautés qui doivent arriver. Voilà, comme à notre habitude, Oraloa nous demande de choisir plusieurs toiles. Et puis c'est eux qui décident ce qu'ils nous envoient. Donc ça sera la surprise. Alors par contre, j'ai quand même expliqué à Oraloa que j'avais beaucoup de toiles en stock. Et que du coup, je ne pouvais pas donner un choix important. Parce que dans mes coups de cœur, j'avais déjà dépensé. Donc j'ai donné un petit chiffre un peu plus restreint et puis je verrai bien ce qu'Oraloa va m'envoyer. Voilà, on fera la découverte de tout ça ensemble. Du coup, moi j'ai fait un craquage de rentrée avec des nouveautés qui sont sorties il y a 15 jours, je crois, de mémoire. Avec un thème d'Halloween et un thème de Noël. Bah oui, on commence déjà à y penser et mon petit doigt me dit que ce soir, Oraloa va nous sortir des belles choses en nouveauté. Je dis ça, je dis rien. Donc ce soir, 19 h, allez go sur le site Oraloa. Je vous redonne mon code NANOU15 si vous avez envie de craquer. Je remercie les derniers qui ont craqué. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont utilisé mon code. Donc, hop, voilà, j'ai perdu mon bouchon de mon cutter. Donc, je les remercie amplement. Alors, déjà, quand j'ai ouvert le colis, je ne sais pas si vous avez vu certains unboxings de copines. Les boîtes, elles ont changé. Elles sont trop jolies. Alors, sur le thème Oraloa, quoi. Plage, surf, ananas, coquillage et crustacés. Il y a une chanson comme ça, non? De Brigitte Bardot. Donc voilà, elle est super belle avec le logo Oraloa. Donc, je crois que c'est écrit en plusieurs langues. Donc, Diamond Painting, bien sûr. Canvas 7, broderie au diamant. Pintura con diamantes, diamant Maleri. Voilà, je découvre en même temps que vous. Donc, comme ça, vous allez voir, pas de surprise de ce que j'ai pris. J'ai craqué sur les petits kits de Maria Ceccareva sur le thème de Noël. Donc on explique en différentes langues que le kit est complet. Ensuite, on a les instructions qui sont en anglais et en français. Donc déjà ça c'est trop bien. Alors je suppose que pour d'autres pays elles sont peut-être faites dans différentes langues. Je ne sais pas, mais le principal pour nous, les petits French Kiss, c'est de l'avoir en français. Alors on va ouvrir. Donc déjà je fais tout en direct pour vous montrer un petit peu parce que pour voir comment quand on reçoit une toile. Donc déjà vous avez un emballage plastique qui protège le carton si des fois dans votre boîte, parce que déjà vous êtes dans une boîte en carton avec du papier et il faut voir des fois comment les toiles, enfin les cartons arrivent chez vous, n'est-ce pas? Donc du coup je fais attention, j'ai mis mes faux ongles. J'en ai cassé 2. Donc il faut que je répare, j'ai changé la colle. Merci Catherine si tu passes par là de m'avoir conseillé. Alors du coup, hop, on va un petit peu regarder l'intérieur. Alors déjà, on a une jolie notice toute nouvelle. Thank you, your artistic experience. Merci pour votre expérience artistique comme maintenant. Donc en allemand et en espagnol. Voilà, donc ça c'est les nouvelles instructions avec la nouvelle notice. Oh, j'adore. C'est en carton. C'est ouais, c'est super bien fait. En 4 langues. Donc voilà, on vous explique. Donc il faut bien décoller progressivement. Alors moi, ce que je conseille, c'est de, quand vous commencez ou quand vous la recevez pour la détendre, c'est de décoller les 4 coins et remettre bien les 4 coins correctement. Voilà. Donc ensuite, regardez effectivement où tu veux commencer. Ensuite, tu as un symbole qui correspond avec le dessin. Tu identifies les petits sachets de diamants. Donc là, on a
le site doraloa.com où vous pouvez commander les toiles. Ensuite, on te dit d'utiliser le petit plateau qui est fourni dans le kit pour mettre tes diamants, d'utiliser le bout du stylet de la cire, d'utiliser ensuite le stylet pour attraper les diamants et ensuite de poser les diamants. Voilà. Et franchement, il est super bien fait. Qu'est-ce qu'il nous disait à la fin? Commencez petit à petit, utilisez une bonne lumière, travaillez sur une surface plane et propre, rangez vos diamants par couleur, roulez la toile avec précaution. Donc, moi, je précise, quand vous commencez, vous roulez la toile vers l'extérieur, c'est-à-dire les diamants vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Ça évite qu'ils se décollent ou de les abîmer. Ça, c'est un petit conseil. Scellez votre œuvre une fois terminée. Alors, une fois terminée, moi, les toiles Oraloa, je ne mets pas de vernis-colle. Il n'y a pas besoin. Ça tient suffisamment avec un petit rouleau quand on finit. Et moi, j'aime bien la dentelle, donc j'ai du mal à découper. Donc, généralement, je peins le contour avec de l'acrylique et je mets pas les toiles sous cadre. Je les accroche avec une barre aimantée. Voilà, vous savez tout. Donc, bravo pour cette belle et nouvelle notice Oraloa. Je trouve ça super joli. En carton en plus. Bon, ben, on va découvrir. Il y a peut-être d'autres surprises à l'intérieur. Hein. Alors, toujours l'emballage plastique. Donc là, on a 4 toiles. Hop. Voilà. On va, hop, on a un toolkit. Alors, c'est pas parce qu'on a 4 toiles qu'on a 4 paquets de sachets et qu'on a 4 toolkits. Hein. Donc, c'est par boîte, hein, bien sûr. C'est un toolkit par boîte. Et un pochon avec plein de sachets qui est lié avec les diamants, puisque je suppose qu'on doit avoir la quantité. Alors, on va regarder le toolkit. Je crois pas qu'il ait changé dans l'immédiat. Alors, hop. Hop, donc la jolie pochette avec le logo d'Oraloa. On a ensuite, je vais regarder ça après. J'aime bien les surprises. Le petit plateau, tout simple, donc pour mettre vos diamants, comme on vous a expliqué sur l'image. Vous avez un stylet où vous mettez la colle qui est ici. Donc là, on en a 3 normalement, ça suffit amplement. Vous avez juste à, je vais vous montrer. Vous voyez, voilà, j'ai plus mon ongle là. Voilà, vous enlevez le petit opercule dessus pour pouvoir, hop, attraper ici pour un seul diamant, ou si vous voulez utiliser le multiplaceur pour poser 3 diamants en même temps, ou celui-ci qui correspond à 7 diamants. Voilà. Et pour ceux qui y arrivent, vous avez également attrapé les diamants avec une pince. Moi, j'ai un peu de mal avec celle-là, je ne vous cache pas. J'utilise une pince céramique. Donc la pince céramique, c'est ça. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup celle que fait Serge Restori. Quand il fait les ventes, allez voir sur le groupe Facebook, je vous mettrai tout en lien en barre d'infos. Elles sont super jolies. Voilà. Ensuite, on a donc le washi. Donc, à quoi ça sert du washi? Alors déjà, le washi, ça permet de délimiter ta toile pour faire 4 petites cases. Je vous en ai déjà montré sur plusieurs vidéos, mais bon, s'il y a des débutants, parce qu'il y a des nouvelles abonnés, vous voulez que je vous explique, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a une petite carte avec tous les récapitulatifs où vous pouvez trouver Oraloa, donc avec la famille Tiki, n'est-ce pas? Et donc, vous avez Facebook, Instagram et le site internet. Je crois que je ne sais même pas s'il y a Twitter. Moi, j'y vais pas, donc voilà. Donc, merci Oraloa pour cette petite carte. J'en ai plein, je les garde. Je m'en sers pour mettre dans mes bouquins pour lire. Et on a ces petits carrés résine. Et là, c'est un petit que je n'ai pas. Donc, je dirais Capitaine Crochet, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Oh, c'est Peter Pan. Enfin, non, c'est la famille Oraloa en forme de Peter Pan. Celui-là, je ne l'avais pas. Trop bien. Donc, résine, pourquoi? Vous en servez à quoi? Eh ben, moi, j'en mets tout en haut de la toile. Je vous montrerai après pour pouvoir bien aligner votre démarrage de toile. Et ensuite, je fais des cases avec mon washi à la taille de ce carré. Voilà, ça, j'aime bien. Et après, je les conserve et je les garde. J'aime beaucoup. On a aussi des beaux autocollants. Ah, c'est des petits nouveaux. Je les avais pas, ceux-là. Ouais, il est beau. Oh, il est beau, l'hibiscus. Hein. Monsieur Perroquet avec sa planche de surf. Moi, je les avais pas. C'est bien, je suis très contente.
Très contente des nouvelles petites choses, des nouveaux autocollants, des nouvelles boîtes. Bravo, Oraloa. Oraloa s'améliore. Allez, on va regarder tout de suite les 4 toiles. Donc, on va les mettre bien à plat. Hop, en attendant qu'ils s'aplatissent, on va regarder les étiquettes. Donc, on a la jolie planche d'étiquette Oraloa que j'aime beaucoup. Alors, on a donc des petites toiles 30 par 30 parce que vous avez beaucoup demandé à faire des petites toiles. Beaucoup ne voulaient plus faire des grandes toiles. Donc, Oraloa vous a entendu et on fait des petites toiles. Et bien sûr, avec vos créatrices préférées, dont ma chouchou, Maria Tchekareva. Alors, ça fait un peu fluo. Je vais peut-être changer la lumière, l'intensité pour que ce soit moins brillant. Et ouais, je me la pète maintenant. Je peux changer les lumières. Je peux mettre plus fort, moins fort. Et oui, j'ai une nouvelle lampe. Un nouveau support. Mais c'est trop la classe, Nanou. Bah oui, je suis comme Oraloa. Il y a du changement à la rentrée. Et il y en aura d'autres. Voilà. Donc, les 4 images sur le thème de Noël. Donc là, c'est le packaging style A. Donc, on a un sapin, un petit personnage d'Oraloa avec un petit chat. On a une tasse et une boule de neige. En tout, il y a 64 couleurs, mais donc c'est réparti sur toutes les images. Donc, on va regarder image par image. On va déjà regarder donc les diamants, n'est-ce pas? Donc, c'est sur le thème vraiment de Noël. On va sortir les diamants spéciaux. Donc, comme à son habitude, c'est dans un ruban papier où vous avez tous les sachets de diamants numérotés. Donc, ça démarre souvent de 1 à dans l'ordre alphabétique. Et ensuite, vous avez des symboles qui correspondent au numéro, plus la couleur DMC. Voilà, je vous ai tout dit, normalement. Bon, allez, pour un exemple, voilà, on regarde le sachet numéro 1. Le sachet numéro 1, vous voyez, c'est le chiffre 1. Sur la légende, on a donc le 1, chiffre 1, 321, 1, 321. Et là, on m'a demandé, ok, mais c'est quoi? C'est le poids. C'est le poids des diamants. Donc, pour chaque toile, on sait à peu près en fonction du nombre de cases, la quantité qu'il faut en grammes de diamants. Voilà. Alors après, il y a souvent un petit peu d'électricité statique parce qu'il reste un petit peu dans les sachets. Donc moi, ce que je fais, avant je mettais des boules de soupline, maintenant je ne mets plus ça. Je sais plus qui c'est qui nous avait dit de faire ça, je sais plus. Du coup, j'ouvre et je souffle dedans. Voilà, vous avez bien entendu mon souffle. Je souffle dedans, ça décolle, je referme et franchement, c'est très très bien pour utiliser les petits diamants. Alors, on va regarder les petits spéciaux. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y en a pas d'autres. Je crois qu'il y en a un autre. 8. 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a 8 couleurs différentes au niveau des diamants. Voilà. Alors, on va regarder ça ensemble. Je m'assois. Voilà, voilà. Et on va regarder la première image. Suspense. Donc, 30 par 30. Donc, on en a 4. On va regarder la première. Ma préférée. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les couleurs de Noël. Et j'ai tendance... Alors, déjà, j'ai une tasse comme ça. Et à Noël, j'aime bien me faire un chocolat chaud avec des petits chamallows, des petites cochonneries. Et franchement, pour moi, ça représente bien Noël. Et puis en plus, fond vert, n'est-ce pas? Alors, on va regarder. Alors par contre, il n'y a pas de référence sur le tour de la toile. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Donc, il va falloir bien se rapporter par rapport au dessin. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas. Est-ce que c'est parce que c'est des petites toiles et que ça rentre pas dedans? Je sais pas. Alors, déjà, on va regarder sur cette toile s'il y a des diamants spéciaux. Alors, là, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas d'orange. Non, là, j'en vois pas.
Est-ce qu'on a des petits symboles? Oui, alors, on a celui-là, qui est donc le 61, qui est donc le 38-24, qui est de la poussière de Tiki, voilà. Et donc, sur le symbole qui va vers le bas, donc on en a ici, dans le petit biscuit, là dans les yeux, tout en haut. Le petit biscuit ici. On en a aussi dans le petit biscuit un peu alsacien. Voilà, donc ça on en a là. Ensuite, est-ce qu'on en a d'autres? Là, je ne vois pas. Est-ce qu'on a du rouge? Dans le rouge, est-ce qu'on a un petit peu? Non. Et est-ce qu'on a un peu de vert? Oui, alors on a le 64 qui est donc un strass. Voilà, un beau vert. Il est beau, hein. Oh, ça brille bien. Hein. Et donc, c'est dans la feuille ici. Voilà. J'en vois pas autre part. Donc voilà, pour cette toile-là, on a ces deux sachets de diamants spéciaux. Je regarde hein, si j'ai raté quelque chose entre-temps. Mais j'ai pas l'impression. Donc voilà, ça c'est pour la première toile. Alors déjà, dites-moi hein, si vous aimez bien cette petite image. Donc, on a, comme d'habitude, le décollement. Ça, c'est bien important. Puis vous voyez, la feuille, elle est bien épaisse. Donc, ça permet effectivement de bien remettre la toile. Et après, moi, je les roule pas. Je les laisse à plat sur un cintre en attendant de les faire. On va commencer rapidement. Je sais pas lequel, mais on va en commencer rapidement. Ensuite, le deuxième. Ah, celle-là, elle est belle aussi. C'est Maman Noël avec le petit chaton. Voilà, tout là, c'est du beau rouge. Vous voyez, ce qui est important, c'est de bien décoller parce que on se dit, ouais, la toile, elle est roulée, ça l'abîme. Mais non, regardez, j'ai sorti la toile. Franchement, elle est impeccable. Voilà. Hop. Hop. Trop bien. Trop bien, trop beau. Donc ça, la deuxième image qui est donc celle-ci. Alors, on va regarder. Ouais, je fais du bruit. On va regarder. Alors, comme il n'y a déjà pas de vert, on va se dire il n'y a pas de vert. Hein, donc, on élimine le vert. On va aller voir dans le rouge. Donc, on a du rouge et du orange. Donc, est-ce qu'on a de la couleur chair? Oui, dans les petites oreilles du petit chat. On en a ici. L'autre, il est caché dans le bonnet. Il n'y en a pas. Donc, on a un petit peu de ça, mais vraiment un petit chouïa. Ici, sur les petites joues et sur la petite oreille du chat. Ensuite, est-ce qu'on a celui-là? Celui-là. Non, celui-là, on n'en a pas. Alors, est-ce qu'on a du rouge pétant? Alors, est-ce qu'on en a là-dedans? Je regarde en même temps que vous, hein, parce que comme on n'a pas la légende, du coup, il faut chercher dans l'image. Alors, non, il n'y a pas l'air d'en avoir de celui-là. Est-ce qu'on a du orange? Orange. Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'on a du jaune? Alors, du jaune comme ça. Là, il n'y a pas l'air d'avoir du jaune. Hein. Si, il y a celui-là, qui est donc le 63. Non, le 62. Ah, voilà. On a un orange strass. Donc, qui est ici, dans les étoiles du fond. On en a là. Voilà. Donc là, cette fois, on a aussi deux couleurs. Donc comme il y a 8 références, je me dis il va y avoir 2 diamants spéciaux sur chacune des toiles. Donc la première, on avait poussière de Tiki et du strass. Et là, c'est pareil, poussière de Tiki et du strass. Connaissant la logique d'Oraloa, je pense que c'est ça. Donc ça, c'est la deuxième image. Ensuite, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Là, c'est la petite boule. La petite boule comment on appelle ça, une boule à paillettes. Ouais. Moi, j'aimais bien
Quand j'étais petite, j'aime bien la retourner. Qui n'a pas sa boule à paillettes sur sa cheminée ou sur son meuble au moment de Noël avec des illuminations, des éclairages. Je trouve que ça fait vraiment l'esprit de Noël. Quand on a la chance d'avoir la neige, c'est bien dehors, mais quand on n'en a pas, au moins, tu rêves. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit lapinou, un petit toutou et un bonhomme de neige. Donc là, c'est sur un fond jaune. Donc les 4 fonds, hein, c'est vraiment un fond uni. Donc ça, franchement, pour les débutantes, vous utilisez donc multiplaceur ou de 3 ou le multiplaceur de 7. Et là, ça va vraiment plus vite. Et ce que je vous disais tout à l'heure, comment je fais avec mon carnet, avec mon carré résine. Donc voilà, je vous montre ici. Donc moi, quand j'avance tout le long du carré, tout autour, je me sers de mon carré résine. Et également, donc avec mon washi, donc je ne vais pas l'utiliser, je délimite. Donc là, par exemple, le carré qui est ici. Vous voyez bien, j'espère. Donc là, je vais mettre du washi tout le long. Et là, du washi tout le long. Et ensuite, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Et à chaque fois, je mets du washi. Ce qui fait que ça fait des petites cases. C'est moins lassant. Et tu te dis, ah bah tiens, ce soir, objectif, je fais la case 1. Bah, tu fais la case 1. Ou tu la fais là, ou tu la fais là. Après, moi, je vous conseille de démarrer toujours par le haut et finir par le bas. Parce que après, ça accroche ici sous le bras, là. Ici, ça fait mal le diamant. Tandis que là, vous avancez. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous roulez. Voilà. Et moi, j'utilise un gros trombone, comme ça, que j'ai eu en cadeau. Et du coup, j'accroche ma toile comme ça, et ça tient de chaque côté. Voilà, ça, c'est mes petites astuces que beaucoup on a hein, au niveau des diamanteuses. Mais c'est vrai que c'est bien de rappeler aussi, on monte les toiles et tout ça, mais on monte pas forcément comme on diamante. Donc, j'ai prévu d'en parler un peu plus sur des prochaines vidéos, voilà, quand on fera des blabla pour les petites débutantes ou les petites nouvelles qui arrivent. Voilà, j'ai fini ça, n'est-ce pas? Et oui, je sais, alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent, je suis une pipelette. Je ne sais jamais quand démarre ma vidéo et quand termine ma vidéo. Voilà. Bon, alors, du coup, on va chercher... qu'est-ce qu'on a en petit diamant? Donc si on était dans la logique d'Oraloa, on doit se retrouver avec 2. Donc là on a du rouge et du orange, du jaune. Mais pourtant la logique n'est pas là parce que je crois que j'ai un peu plus, je crois, en couleur. Je dis peut-être des conneries. Hein. Bon, c'est pas grave, j'en dis souvent. Alors, là on a un jaune. La poussière de Tiki. On en a donc ici sur la partie basse de la boule. Impeccable. Et on en a un petit peu ici. Donc là, c'est la partie, l'intérieur du sapin, je pense, avec l'éclairage. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Ensuite, est-ce qu'on a cet orange-là? Non. Est-ce qu'on a ce rouge-là? Non. Est-ce qu'on a ce jaune-là? Non. Et est-ce qu'on a ce vert-là? Moi, je dirais... Oh, 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 oui, oui, oui. Voilà, on a ce vert-là. J'aime beaucoup le vert. Donc, pareil, poussière de Tiki. Et donc, c'est les petits symboles ici qui sont dans le joli sapin. Voilà, donc du coup, là, on a ces 2 couleurs-là dans cette toile-là. Voilà. Avec toujours cette partie monochrome. Donc toujours, hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous me direz à la fin de la vidéo laquelle des 4 vous aimez. Si vous aimez les 4, la 1 ou pas. Ou si vous allez croquer. Oh là là, le beau sapin de Noël. Noël, c'est sapin, obligatoirement. Que ce soit artificiel ou vrai. S'il n'y a pas un sapin dans une maison, que ce soit un petit, un moyen, un grand. Moi, j'ai toujours eu un sapin en fonction des maisons que j'ai eues. Et plus ça va, plus je prends des grands, parce que plus ça va, plus les maisons sont grandes où je déménage. J'espère que celle-là, ça sera peut-être la dernière. Donc, on verra bien. Alors, normalement, il me reste 3 couleurs que j'ai pas vues sur les autres. On va regarder. Donc, c'est un orange, effectivement, ici, dans les petits étoiles, ici et là, qui est donc cet orange-là, donc toujours poussière de Tiki, dans les contours des étoiles, ici et là. Ensuite, on a aussi, toujours pour faire ressortir le jaune des étoiles,
en poussière de tiki l'intérieur, voilà, l'intérieur des étoiles, en petite quantité mais qui va bien ressortir. Et normalement, nous devrions avoir du rouge, voilà, qui est dans rouge strass, qui est dans le contour des boules, donc certaines boules, c'est-à-dire celle-là et celle-là. Et alors, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi du jaune là-haut, sur l'étoile du haut. Et moi, je pense que je vais mettre ici des strass blancs, parce que, qu'est-ce que c'est comme couleur? Ça doit être du 38-65. C'est ça. Non, c'est pas du 38-65. C'est du 37-70. Donc, c'est pas du blanc cassé. Ça doit être un écru. Mais moi, là, je vais mettre des strass, je pense, pour faire ressortir un petit peu. Sur les blancs, hein. Et peut-être des strass jaunes, ouais, comme il y avait sur les autres. Voilà. Donc, pour celles qui me disent, c'est sûr que c'est bien du 30 par 30. Alors, regardez, on va mesurer. 30, voilà, vous avez la règle. 30 par 30. Voilà. Donc, c'est bien l'image 30 par 30. Et non le bord à bord. Et le bord, ils font 2 cm. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis très contente. Donc, voici l'image numéro 1, le sapin. La boule de neige. Voilà. Et on a la jolie jeune fille de Noël. Et enfin, mon chouchou, la tasse de Noël. Voilà, ici. Eh ben, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les étiquettes, ça se décolle, hein. Donc, hop, pour mettre sur les petites bouteilles ou petites boîtes de rangement, c'est super pratique. Et moi, ce que je fais aussi, c'est je découpe ici parce que la partie étiquette, elle est entièrement autocollante. Donc, du coup, je les découpe et je les mets dans mon livre avec les couleurs. Quand est-ce que j'ai démarré, quand est-ce que j'ai fini. Donc, j'ai le petit livre Oraloa. Je ne sais pas s'il y en a encore sur le site, mais vous pourrez aller voir. Voilà. En tout cas, moi je dis bravo d'avoir sorti des petites toiles comme ça. Et franchement, je pense que les enfants peuvent faire ce type de toile. C'est pas très compliqué. Alors, enfants d'un certain âge, bien sûr. Mais ça peut être sympa pour les mamans qui font du diamond painting pour pouvoir partager du loisir créatif avec vos enfants. Voilà, bon, n'oubliez pas, hein, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez, laquelle vous avez aimé, à moins que ce soit l'autre série, parce qu'il y a encore, si je ne me trompe pas, 2 autres séries de 4 toiles. Moi, j'ai choisi celle-là. Peut-être qu'il y a d'autres copines youtubeuses qui ont choisi les autres, vous pourrez aller voir. Et n'oubliez pas, ce soir, sortie de belles nouveautés, Halloween. Donc, allez jeter un œil. Il y a des superbes images de ma chérie, Maria Ceccareva. Je ne suis pas mariée avec elle, hein, mais c'est ma préférée chez Oraloa au niveau illustratif. Voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à bientôt parce que vous allez manger du Oraloa. Et manger du Oraloa et manger du Oraloa. Aloha!